La banque ne regarde pas que ton salaire et c'est souvent là que tout se joue. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui a un projet immobilier parce que tu vas vraiment lui rendre service. La plupart des gens pensent que si tu gagnes bien ta vie, tu as ton prêt. C'est complètement faux. Il y a 4 critères que les banques analysent systématiquement et personne ne t'en parle clairement. Premier critère, ton taux d'endettement. La règle, c'est 35% de tes revenus nets maximum. Mais attention, ton crédit voiture, ta LOA, ton prêt étudiant, tout ça, ça rentre dans la case. Tu as 2500 euros net par mois. La banque veut que toutes tes charges d'emprunt ne dépassent pas 875 euros. Le deuxième critère, ton reste à vivre. C'est le chiffre que personne ne te cite jamais, mais que tout le monde regarde. Après paiement de tes charges, est-ce qu'il reste assez pour vivre? Une famille de 4 personnes avec 500 euros par mois après remboursement de tous ses prêts, même si le taux d'endettement est bon, c'est mort. Troisième critère, ton saut de charge. Tu es locataire à 700 euros par mois et ta future mensualité, c'est 1300 euros. La banque va rechercher dans tes relevés de compte si tu avais déjà la capacité d'épargne. Si tu n'as jamais mis 600 euros de côté par mois sur les 6 derniers mois, elle se dit que ça va être chaud mois par mois. Et le quatrième critère, ton épargne. Toutes les banques sont différentes. Certaines te demandent d'utiliser une partie de ton épargne pour payer les frais et d'autres autorisent que tu gardes ton épargne et acceptent de financer la totalité. Ces 4 critères, si tu les connais à l'avance, tu peux les travailler. Tu n'arrives pas en espérant que ça passe. Tu arrives en étant préparé. C'est exactement ce que l'on fait chez Actom. Pose-moi ta question en commentaire.